Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour pouvoir partager ces moments que nous faisons chaque samedi à 14 h par la grâce de Dieu. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme de pouvoir échanger, étudier ou répondre à des questions que vous nous envoyez. Et nous avons prévu la semaine passée on allait faire la suite de ce sujet l'autre semaine, mais par la grâce de Dieu, on a décidé de faire ça ce samedi avec vous. Et si c'est votre première fois sur cette plateforme, Venez Raisonner, c'est une plateforme d'étudiants de la Bible, des gens qui se questionnent, qui se posent des questions. Peu importe où vous êtes, peu importe, vos questions sont les bienvenues. Vous avez notre groupe Telegram, vous avez notre email. Si l'échange est fait, si les échanges sont faits avec respect, ça nous fera plaisir parce qu'on peut parler de la bonté suprême sans user de bonté envers les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le sujet sur le désapprendre pour réapprendre. Désapprendre pour réapprendre les dons spirituels et le don ultime. Et je pourrais mettre encore notre titre. Les dons spirituels, est-ce qu'il y a les dons qui ont cessé? Oui, il faut qu'on se pose la question. Il y a des débats qui se font aujourd'hui dans le milieu du christianisme. En passant, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne. Comme ça, vous resterez au courant. Et aussi, la documentation de cette étude, on va mettre ça dans notre groupe Telegram que vous voyez sur le commentaire épinglé. Ainsi, vous allez pouvoir voir les documents avec les versets pour vérifier et pour étudier pour vous-même. Donc, quels sont les dons spirituels? La fois passée, nous avons parlé comment savoir qu'on a le Saint-Esprit. Quel est le but du Saint-Esprit? Que Dieu puisse nous guider, nous inspirer, afin que tout ce que nous allons dire ici soit pour sa gloire uniquement. Nous avons vu la semaine passée que tu ne peux pas avoir le don de l'Esprit sans premièrement avoir le fruit de l'Esprit. Ça, c'est l'ordre établi par notre Seigneur. Le fruit de l'Esprit vient avant le don de l'Esprit. Parce que le fruit, c'est la transformation personnelle. Le don, quand cette transformation vous voyez, quand les fruits ont grandi, c'est plus facile d'utiliser le don parce qu'on l'utilisera pour la gloire de Dieu. Si vous avez le don d'enseigner, ou je ne sais pas, et que vous n'avez pas le fruit de l'esprit, ça peut être catastrophique. Vous voyez pourquoi il est important, Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit, mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne en eux. On a vu ça la semaine passée. Le Saint-Esprit est avec eux, mais il est venu en eux pour les transformer. Et ils ont reçu des leçons de transformation personnelle pour mieux utiliser le don. On a l'exemple de Pierre qui ne voulait pas prêcher aux non-croyants. Il a fallu que Dieu lui donne une leçon. Finalement, c'est lui qui est parti vers les non-croyants. Pourtant, il jouait l'hypocrite avant. Donc, on avait vu que le Saint-Esprit devait être donné. Et nous devons, et Paul parle, Jésus dit d'abord dans Matthieu 7, verset 16, vous les rencontrez les fruits. Paul parle du fruit de l'Esprit. Du fruit de l'Esprit. On a vu ensemble que c'était un seul fruit et que toutes les autres composantes, c'est la manifestation de l'amour. On a vu par exemple la joie, c'est l'amour qui s'extériorise. La paix, c'est l'amour dans le repos. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La bénignité, c'est l'amour qui s'exerce. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La douceur, c'est l'amour qui déborde. La tempérance, c'est l'amour discipliné. Et Paul conclut en disant, la loi n'est pas contre ces choses parce que le Saint-Esprit, pour les gens qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit t'amène en accord avec la loi de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. Acte 5, verset 32, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Le but du Saint-Esprit, c'est pas d'aller tomber en transe. Non. Le but du Saint-Esprit, Jean 14, je dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour d'abord vient avant, parce que c'est l'amour qui est la motivation de toute chose, l'amour agapé. Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a toujours le lien
entre les deux. C'est pourquoi le fruit de l'esprit t'amène en accord avec les commandements de Dieu, tandis que les fruits de la chair en désaccord. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, parfois on confond la notion de don spirituel et les talents. Nos talents peuvent nous servir dans le monde, nous aider à choisir notre profession, même nos loisirs. Mais les dons spirituels ont été donnés pour l'édification de l'Église du Christ, le corps du Christ. Parce que le talent est inné, soit c'est le fruit du travail, d'un travail qu'on fait, mais le don, quant à lui, c'est le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Oui, chaque être humain peut être doté d'un talent, mais les dons spirituels ne concernent que les croyants. Nous savons qu'il y a certains dons spirituels qui peuvent être liés à nos qualités que nous avons. Par exemple, si vous êtes sage, vous avez le don vous pouvez être un bon conseiller. Vous voyez? Donc, parfois, on fait la confusion entre les deux. Qu'est-ce que le don spirituel? Qu'est-ce que le don spirituel? Voilà une question que nous devons, pour répondre. L'étude sera simple. On va essayer de répondre. Le don spirituel, d'une manière simple, c'est une habilité spéciale donnée par Dieu à tous les croyants qui a pour but de fortifier le corps du Christ et de glorifier Dieu. Je répète, le don spirituel, c'est une habilité spéciale donnée par Dieu à tous les croyants qui a pour but de fortifier le corps du Christ et de glorifier Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus envoie les disciples dans Marc chapitre 16, il dit, allez dans toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus envoie 11 disciples qui ne sont pas instruits d'aller prêcher l'évangile. Acte chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Remarquez bien, le but du Saint-Esprit, c'était qu'il soit témoin. Et comment il devait aller prêcher l'évangile, s'ils ne reçoivent pas une capacité qui va les aider? C'est pourquoi les dons spirituels, c'est pour les croyants. Dans Marc chapitre 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Voici les miracles de ceux qui auront cru. Vous voyez? Donc, les dons spirituels, c'est pour les croyants. C'est pourquoi dans Éphésiens, on nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Des dons aux hommes. Ok? Ces dons, c'était pour qu'ils puissent prêcher l'évangile. Dans Éphésiens, je vais revenir là tantôt, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok? Voilà un peu ce que nous devons retenir. Connaître le but du don, c'est pour l'édification du corps du Christ. Jésus avait promis ça aux croyants parce qu'il leur a donné une commission, ce qu'on appelle la grande commission. Il est important de faire la grande commission avec le plus grand des commandements. Si nous faisons la grande commission sans le plus grand des commandements, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, les dons, c'est pour les croyants. Ok? Quelles sont les listes? Les listes des dons. Je vous rappelle que la liste n'est pas définitive. Je vous donne des versets parce que je m'intéresse dans le document. On cite certains dons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez le verset 8 à 10, le verset 28 à 30. Romains chapitre 12, verset 6 à 8. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11.
Voilà les 3 endroits où on parle, on cite les dons. La liste n'est pas définitive ici. OK? Il y a les différents dons. Oui. Est-ce qu'il y a les différents dons? Est-ce que tout le monde doit avoir le même don? On doit répondre à cette question aussi. Dans la Bible nous dit il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Est-ce que vous voyez ça? Vous comprenez ici? Il y a une diversité de dons. Il y a une diversité de dons. C'est le même esprit. OK? Romains 12. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Les membres n'ont pas la même fonction. Romains 12, 6. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. On a des dons différents. Et Paul va même plus loin en posant des questions dans 1 Corinthiens 12. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je reviendrai là-dessus tantôt. Mais, vous comprenez ici que tous ces dons cités-là, tout le monde n'a pas le même. Quand vous partez dans une dénomination ou dans un mouvement charismatique, on vous dit, je suis allé, je parle pas parce que je suis allé, j'ai fréquenté, pour ceux qui connaissent, il y a une grande assemblée vers Longueuil, pour ceux qui connaissent le Québec, où j'y allais, c'est une dame qui m'amenait. J'étais curieux, je peux poser encore des questions sur le christianisme. Quand j'arrive, on met la main, on me dit, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? La question qu'on te pose, je dis, mais comment vous savez que... Il dit, oui, tu parles en langue. C'est que tout le monde devait parler en langue là-bas pour montrer que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais nous voyons déjà que c'est pas tout le monde qui a le même don. C'est pourquoi vous comprenez que cette histoire de parler en langue, dont j'ai après certaines vidéos, j'en parlerai un peu ici, il y a un problème. Les gens, si quelqu'un a un discernement, doivent se poser des questions. Pourquoi on insiste sur cela? Pourquoi l'ennemi pousse qu'on insiste sur ce don comme si tout le monde devrait l'avoir? Ça devait d'abord poser les questions à beaucoup de chrétiens qui cherchent à l'avoir. Pourquoi? Nous voyons ici que tout le monde n'a pas le même don. Oui. Chaque croyant a un don. Ça, c'est l'autre point. Chaque croyant a un don. Voilà un point que vous devez comprendre. Si vous êtes croyant, vous regardez cette vidéo, vous avez un don. 1 Corinthiens chapitre 12 dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. À chacun. » Je dis bien, si vous êtes croyant, vous avez un don. 1 Corinthiens 12, 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon les mesures du don. À chacun de nous, chacun d'entre nous. Quand vous devenez croyant, vous avez un don. Vous avez un don. Si vous êtes devenu croyant, vous qui me regardez, alors vous avez un don que Dieu vous a donné. Lorsque vous avez cru en Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous donne un don selon sa volonté. Les dons ont pour but d'édifier les autres, pas pour nous. Voilà un point très important quand les gens vous parlent de dons spirituels. Voilà un point très important. Parce que dans 1 Corinthiens 12, on nous dit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune. Pas personnelle. Nous avons un Pierre qui nous dit, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service. Remarquez bien, au service des autres le don qu'il a reçu. Vous comprenez, les amis? Le don, c'est pour qui?
Dans le principe du royaume de Dieu, il n'y a aucune chose qui existe pour soi-même. Vous avez par exemple les mangues. Moi, j'aime beaucoup les mangues, surtout les mangues jolies. Le mangue ne mange pas le mangue. Le manguier ne mange pas ses mangues. Il le produit pour d'autres personnes. Ça, c'est les choses que Dieu nous enseigne, comme Romains 1 nous dit. Dieu nous enseigne à travers la nature. Le but du don, c'est de glorifier Dieu, pas de se glorifier soi-même. C'est de mettre au service des autres, comme la nature nous enseigne. Paul n'a jamais... Vous n'avez pas remarqué que Paul n'a jamais vendu ses écrits. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était le copyright. C'est pourquoi nous ne vendons pas nos documents. Bien que les librairies nous ont déjà approchés pour dire, donnez-nous vos séries d'études, nous le faisons en livre et on vend, et puis on vous donne un pourcentage. Ça peut être c'est une tentation. Vous avez besoin d'argent. Je dis, mais Seigneur, peut-être c'est l'occasion. Mais qui a le copyright? Je ne dis pas que, je ne suis pas que dire que ceux qui vendent le livre là, je ne suis pas que des juges. Chacun selon sa conscience. Mais moi, ce que j'ai appris de la Bible et ce que je continue à apprendre étant étudiant, je ne peux pas vendre mes études. Ni mes formations. Vous avez reçu gratuitement. Je comprends pourquoi c'est l'un des premiers versets que Dieu a permis que je mémorise dans la Bible. Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Oui. Vous avez reçu gratuitement. Vous donnez gratuitement. Qui est le copyright? Le Saint-Esprit. Peut-être tu peux demander, là, pour quelqu'un qui est conscient, peut seulement demander l'argent d'impression des documents. Et maintenant, c'est les gens qui peuvent reconnaître le travail que vous faites pour dire, je suis édifié par ça, il faut que je peux soutenir. Mais, on ne peut pas vendre quelque chose que nous savons que ça vient du Saint-Esprit. Il a le copyright. C'est pourquoi j'ai retrouvé mes documents dans les séminaires des pasteurs utilisés en formation. Je vous le dis bien. Adventiste, pentecôtiste, évangélique, j'ai vu mes documents dans plusieurs de ces dénominations. Plusieurs. Utilisés en formation. Pour former les gens. Et d'autres, les formations payantes. Pourtant, nous avons mis les documents gratuitement dans le groupe. Donc, les gens récupèrent et disent que ce sont eux. Même ceux qui sont nos ennemis. Allez dans leur chaîne YouTube, vous allez voir. On m'a donné une chaîne aux États-Unis qui fait de la prédication en créole. Le monsieur, il a tellement de personnes qui le suivent. Quelqu'un m'a envoyé. Le monsieur n'a même pas eu le temps d'enlever le logo de mon document. Le document que j'avais partagé. Avec le logo Véné résonnant. Il a partagé en faisant croire que c'est lui qui a fait l'étude. Bon, après, comme Paul dit, qu'il fasse quoi que se fasse, le plus important, c'est que Dieu soit glorifié. Mais est-ce que vous comprenez que pourquoi nous ne vendons pas nos études? Et que si quelqu'un vous contacte pour dire qu'il vend nos études, et qu'il vend, sachez que ça ne vient pas de nous. Vous comprenez, les amis? Donc, le don, c'est pour les autres, pas pour nous. Les gens confondent quand Paul dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. C'est parce qu'ils prennent le texte hors contexte. Si l'église de Corinthe, qui avait beaucoup de langues à l'intérieur, des gens qui parlaient chinois, tout, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de Corinthe. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Si vous connaissez l'histoire de Corinthe, vous allez comprendre pourquoi Paul le dit. Si moi, vous me demandez, je prie en allemand, et vous ne comprenez pas l'allemand, pour vous, c'est un mystère. Il n'y a que c'est un mystère pour vous qui m'entendez parler prier en allemand. Je dis, mais je ne comprends rien. C'est un mystère pour vous. Je suis édifié parce que je sais ce que je communique à Dieu. Mais vous ne savez pas. La Bible est simple. Mais tous les dons spirituels, c'est toujours pour les autres. La nature nous enseigne. Si Dieu vous donne un don, le don de quelque chose, c'est toujours pour l'autre. Ce qui fait quand on reçoit un don, on dit, Seigneur, à qui je dois, vous comprenez les amis? À qui je dois donner?
Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça, c'est très important. Il n'y a aucun don. Si vous avez un don qui vous permet de penser que vous êtes supérieur à quelqu'un, oh, j'ai reçu Saint-Esprit, je parle, donc j'ai un don et je suis supérieur. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Vous n'avez pas à choisir le type de don que vous avez besoin. Ouais. Voilà aussi une chose sur laquelle je veux insister là-dessus. Vous n'avez pas à choisir, parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Tu ne dois pas dire, je vais chercher à avoir le don, non. Hébreu nous dit, les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Tu ne dois pas chercher à avoir le don de chaque personne. C'est pourquoi il y a les médiocres anciens aujourd'hui. Les médiocres anciens, c'est pas une insulte. Les médiocres anciens, là, ils devaient peut-être être un bon diacre. Puisque c'est devenu le copinage dans certaines dénominations ou groupes de maisons, c'est le copinage. On met quelqu'un parce que, voilà, quand quelqu'un vient, il le met. Non. Sinon, il y a des gens, il y a les médiocres qui ont pris le titre de pasteur pour dire qu'ils devaient être un bon infirmier. Oui. Parce que, quand vous commencez à prêcher, vous parlez quelque chose, on va faire la formation de pasteur. Le Seigneur m'avait totalement interdit ça. Ils ont voulu, il y a une dénomination qui a voulu me payer la formation. Parce qu'ils ont vu que je faisais une conférence, les études à l'université. Ils ont dit, bon, il faut qu'on te paye pour que tu aies le pasteur qui m'avait fait nager dans l'eau avec lui. Il venait tout le temps me voir, il faut que tu ailles faire ça. Je lui dis, je le regardais, je disais que Dieu ne m'appelle pas à ça. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que ce que le Saint-Esprit m'apprend tous les jours est mieux parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous donnons des formations à ceux qui ont fait ces formations, ces écoles-là. Ce qui fait que personne ne peut se glorifier à ce moment-là. Imaginez si tu as les diplômes, les gens viennent mettre ça devant. Lorsque quelqu'un vient, on présente son titre. Ah, il est docteur, il a fait ceci, il a fait théologie, il a fait ceci. Je ne suis pas contre, je ne dis pas, mais je ne suis pas complexé ou impressionné par les papiers, les bouts de papier des hommes. En tout cas, j'ai grandi dans cette mentalité-là. Tout petit, je n'ai jamais eu un complexe vis-à-vis du titre de quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc, ça impressionne ceux que ça va impressionner. Le seul nom que Satan a besoin le seul titre qu'il a besoin d'entendre pour trembler, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, on ne dit pas le prophète Moïse, on dit Moïse. Tout court. Tout court. Donc, si les gens viennent commencer à se présenter, je suis docteur, comme j'ai fait un débat avec un monsieur, il est venu, il a donné tous ses diplômes en disant, oui, moi je suis ceci. Moi, je le regardais seulement. Il m'a posé la question, je suis étudiant, c'est tout. C'est ça qui est important. Je suis serviteur inutile. Luc 17, verset 10, nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc quand je m'en vais, quelqu'un veut m'introduire, et c'est pourquoi ça me gêne énormément quand je vois cette chose-là. Parce que le serviteur inutile, est-ce que Dieu a besoin de moi? Dieu pouvait prendre un chien, il le met là, il prêche l'évangile mieux que moi. Oui, parce que le Saint-Esprit donne le don selon sa volonté. Nous ne devons pas dire, parce que telle personne parle, ils sont populaires. J'ai vu des gens qui font les trucs YouTube aujourd'hui, ils n'ont jamais été appelés pour la prédication. Pour l'enseignement. Ils font les journalistes maintenant dans leurs vidéos. Soit ils traduisent seulement la vidéo d'autres personnes. Mais ils pensaient que c'est le moyen de se faire connaître. J'ai donné l'étude biblique dans leur famille. Je connais comment, quand je vois comment, je connais. À part lire les citations et tout ça, je connais. Mais parce que la personne pense que c'est ça qui va lui donner la visibilité. Il y a des gens avec qui on a travaillé, c'était pour la visibilité. Il faut seulement regarder ce qu'ils font maintenant. C'était pour la visibilité. Donc, Seigneur, telle personne joue le piano, moi j'aimerais. Parfois je dis à tous mes proches savent, j'aurais souhaité chanter. Quand je vois là, il y a les voix, il y a un musicien que j'aime beaucoup sa voix, Andrea Bocelli, un italien. Je dis, mais c'est impressionnant que la voix de cette personne. Parce que je suis toujours impressionné par la voix des gens.
Je sais pas. Donc, c'est pourquoi quand j'ai la voix des personnes, je me dis, ah Seigneur, si je chante là, tu vas seulement mettre le filtre dans les oreilles parce que moi, si je chante, les gens vont sortir de la pièce. Mais après, tu comprends, tu dis, non. C'est pas ton don. Dieu t'a pas, voilà le don de la telle personne. Est-ce que je suis prêt à accepter le don que le Saint-Esprit me donne? Est-ce que je dois choisir? Ou parce que les autres font, je veux aussi faire? Non. Et c'est pourquoi vous voyez, les gens sont médiocres dans ce qu'ils disent qu'ils font. S'il dit qu'il est enseignant, vous sortez les chiffres, vous êtes plus confus que quand vous êtes entré. Vous voyez qu'il y a des gens qui prennent des titres. Ensuite, les dons sont essentiels. Ton don est essentiel pour le corps du Christ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dans 1 Corinthiens 12, il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas le corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, si quelqu'un dit, non, je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas enseignant, mon don n'est pas nécessaire parce que mon don, c'est beaucoup plus encourager, ou la miséricorde, ou peut-être, je dis, c'est parce qu'on a un problème dans le christianisme. Remarquez bien, il y a certains dons qu'on a mis au-dessus des autres. Ce qui n'est pas normal. Quand vous partez faire une étude quelque part, une formation, on donne l'honneur à celui qui vient parler. Mais on ne donne pas l'honneur à celui qui a balayé la salle, nettoyé. Vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas la personne qui fait le montage de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez dit, Seigneur, je vais prier pour cela. Vous ne savez pas la personne qui a contribué. En passant, je salue toutes ces personnes qui ont contribué pour cette caméra. Vous ne savez pas. Ou la lumière. Quelqu'un récemment encore dit, il faut une lumière. La personne a acheté. La question que vous posez, est-ce que ça vous est arrivé à dire, nous allons prier pour toutes les personnes qui contribuent pour que on puisse avoir les études, Zoom et tout ça, chaque fois. Non, vous regardez seulement celui qui parle. Et vous pensez que, oh oui, c'est celui qui parle. Non, il y a toutes des personnes dont vous ne voyez pas. Qui, sans ces personnes, on ne serait pas aussi en train de présenter. Bien évidemment, les amis. Bien évidemment. C'est pourquoi on n'est pas différent du monde. Et Paul dit, les membres, il dit maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'un ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Vous comprenez? Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent vous comprenez, le plus d'honneur. Vous comprenez, les amis? C'est très important. Il n'y a pas de petit. Ne pensez pas que, mon don est petit. Non. Ce que justement pense que c'est petit, c'est là où on doit apporter plus d'honneur. Plus d'honneur, les amis. Ah oui. Tous les dons doivent être soutenus par les autres. Oui. Parce qu'en travaillant ensemble, c'est comme ça qu'en travaillant ensemble, dans 1 Corinthiens 12, verset 26, dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous voyez, les membres doivent travailler, c'est ça comme le corps, travailler en symbiose. On peut être différents, mais c'est en travaillant ensemble qu'on commence, qu'on grandit, qu'on se façonne. Ok? Si en travaillant ensemble, quelqu'un est faible, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme le corps. Tout le monde se tourne pour pouvoir soutenir, pour que la personne se relève. Voilà quand vous travaillez avec les vrais gens. Oui? Parce que quand vous travaillez avec des personnes, une fois que vous êtes en désaccord, la froideur, ils ne vont plus jamais changer. Leur comportement change. Ça, vous prenez ça en note. Mais quelqu'un qui travaille pour le Seigneur doit savoir qu'on est différent. Oui, on est différent. On a des éducations différentes. C'est pourquoi les partenaires avec qui
certaines personnes avec qui je travaille, que je sais qu'on travaille, que si je tombe, ces personnes sont là. C'est très important de travailler dans ce sens. Si vous êtes dans un ministère avec des personnes, lorsque quelqu'un est en situation de... Toutes les forces doivent se réunir pour soutenir la personne. Oui, c'est si vous êtes entouré de vraies personnes. Un autre point qui est à souligner ici, c'est un jour chacun rendra compte de l'utilisation de ses dons. Chacun rendra compte. Et si vous posez la question, je vous suggère d'aller sur la parabole des talents. Vous savez très bien, la parabole des talents. Il a donné les talents à plusieurs personnes. 1, 5. Ok? Celui qui a reçu 1, il est parti enterrer le talent. Il n'a rien fait pour multiplier. Et finalement, celui qui avait reçu 5, il est parti multiplier le talent. Et quand le Seigneur vient, il dit, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage loin, appelant ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, le troisième à chacun selon sa capacité. Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en a reçu qu'un en alla fait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Nous devons prendre ça au sérieux, les amis. Nous devons prendre ça au sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont privées de l'évangile parce que vous et moi, nous ne faisons pas valoir nos talents. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause de vous et moi. Oui. À cause de vous et moi. Quand on lit la parabole des talents, oui. Quand on est devenu croyant, on est devenu missionnaire pour le Christ. Ça veut dire que si on est médecin missionnaire. Si on est avocat missionnaire. Si on est infirmier missionnaire. Si on est caissier missionnaire. Si on est chauffeur missionnaire. Est-ce que nous avons fait multiplier? Parce qu'un talent se multiplie. Moi, je me rappelle les premiers moments que j'ai su que je devais enseigner. Je me posais la question. Parfois, je parlais, Seigneur, Seigneur, je ne parle pas bien. Seigneur, je ne fais pas ça. Le Seigneur te forme. Je ne sais pas structurer mes études. Il m'a fait partir de Montréal jusqu'à Orlando pour assister à une conférence. Je devais travailler avec une personne que je voyais seulement sur Internet. Il a permis que je sois à côté pour voir ce que la personne faisait, comment structurer ses études. Je me disais, comment la personne réussit à faire toujours 59 minutes, 58 ou 1 heure de temps. Je suis seulement allé, c'était mon but. Montréal, Orlando, je pense, dans les 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de temps. Parce que oui, je me rappelle, on est parti à Philadelphie avant d'aller. Je vous dis, et Dieu vous forme. Est-ce que je suis pas... Non, je continue à apprendre. Apprendre au fur et à mesure. Donc, quand il nous donne un talent, nous devons le fructifier pour sa gloire. Et c'est en exerçant qu'on grandit. Combien de personnes sont privées quand Dieu nous a donné les capacités, que ce soit les moyens financiers, les moyens physiques, la santé, tout, combien de personnes sont privées de l'évangile à cause de nous? Parce qu'on s'est assis sur le talent. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui. On s'est assis sur le talent. Comment c'est possible? Vous savez que quand Jésus vient, il va venir trouver les gens occupés. Tous les croyants qui ont reçu le talent seront occupés. Tout le monde reçoit d'abord le talent. Mais ceux qui ont compris la relation avec le Sauveur seront occupés. Dans Luc 19, il dit bien, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. D'autres versets ont dit, être occupé jusqu'à ce que je revienne. Donc, il va venir trouver des personnes qui sont impliquées. Dans Matthieu 24, il dit, qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous
ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut. D'autres versions disent le temps raisonnable, la nourriture de la saison. En anglais, ça dit in due season, la nourriture de la saison. Comprenez bien le verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il le trouvera comment? Actif, pas passif. Il le trouvera actif. Donc, Jésus va venir trouver. Si vous êtes vivant, il vous trouvera actif. Il nous trouvera actif. Il doit nous trouver actifs dans sa cause. Pas en train de fuir, se mettre sur le sous-sol, se cacher. Non, il nous trouve actifs dans sa cause. Oui. Est-ce que j'utilise le talent comme il faut? C'est pourquoi on a regardé celui qui a dit « Ah, je n'ai qu'un seul talent, il l'a mis sur la terre, il n'a rien fait. » Remarquez bien, celui qui est perdu dans l'affaire, c'est celui qui pensait qu'il a reçu un peu. Pas celui qui pensait qu'il a reçu beaucoup. Celui qui pensait qu'il a reçu un peu. Pour continuer, avant qu'on termine, certains dons spirituels ont-ils cessé d'exister ou pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a les dons qui ont cessé d'exister? Éphésiens 4, verset 11 nous dit « Il est donné les uns comme apôtres. » Je veux souligner apôtres ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore les apôtres aujourd'hui? Vous savez qu'il n'y a pas d'apôtres aujourd'hui. Est-ce que vous savez que selon la Bible, il ne dit pas selon les hommes ou les dénominations, selon la Bible, les caractéristiques pour être apôtre, dans Acte 1, verset 20, Pierre le dit. Il faut donc, parmi ceux qui ont été accompagnés dans le temps avec le Seigneur, Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à où il a été élevé au milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Vous savez très bien que on a élu un deuxième. Paul est 13e parce qu'il a vu Jésus. J'ai fait une étude sur les apôtres. Vous allez voir que Paul rentre dans les caractéristiques aussi d'apôtre. C'est pourquoi il s'appelle apôtre, qui veut dire envoyé. Mais envoyé dans quel sens? C'est la fondation, les apôtres. Vous savez très bien, vous avez dit qu'il y a 13 apôtres. Je peux vous répondre simplement. On a partagé cette étude dans notre groupe. Il y a combien de tribus? Il y a 13 tribus d'Israël. 13. Les Lévites n'étaient pas comptés. Vous voyez toujours que la Bible ne fait pas dans l'à peu près. Il y a 13 tribus en fait. Si on compte, c'est 13. Parce que Joseph est remplacé par ses deux fils. Si vous lisez Genèse 49, si on compte, c'est 13 tribus d'Israël qui sortent d'Égypte. 13. Est-ce qu'il y a 13 apôtres? Mais on compte 12. Quand on prend 12 apôtres, mais il y a un qui est neutre. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez que la Bible était un livre cohérent? Le type et l'antitype. L'Ancien Testament, 13 apôtres, 12 tribus et un neutre, Lévite. Nouveau Testament, 13 apôtres, 12 et un neutre, type et antitype. Et dans Éphésiens 2, on nous dit, vous avez été édifiés dans les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la fondation, c'était les apôtres. C'est pourquoi les murs des portes de Jérusalem, on dit 12 portes. Comprenez bien, 12 portes. Comment les gens peuvent dire qu'ils sont apôtres aujourd'hui? Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas... S'il fait les caractéristiques, vous allez voir que tous les gens qui prennent le titre d'apôtre, là, ce n'est pas apôtre selon la Bible. C'est apôtre selon... Parce qu'ils cherchent... Je ne sais pas. Je ne connais pas l'intention des gens. Je les laisse entre les mains de Dieu. Mais selon la Bible, c'est faux. Totalement faux. Et on dit, oui, apôtre veut dire envoyer. Non, il y a les caractéristiques pour être apôtre. Oui. Est-ce que le don des apôtres existe encore aujourd'hui? Non. Vous voyez qu'il y a les dons les dons ne sont pas éternels. Il y a les dons qui n'existent pas. Je vais vous donner un autre don que vous citez aujourd'hui. Pasteur, comme berger. En fait, le texte c'est berger. Est-ce que le don de berger existe aujourd'hui? Si vous avez vu notre vidéo, vous savez d'abord que le don de pasteur ou berger, c'est un don, ce n'est pas lié à une formation théologique. Selon la Bible. Selon le monde, selon Constantin, c'est la formation théologique. Selon Dieu, c'est un don. Vous comprenez la différence? Si vous avez vu cette vidéo, on a expliqué que le mot, le titre pasteur, ce n'est plus
un titre biblique. Aujourd'hui, non. On ne peut pas. Vous voyez les titres. As-tu donné à ton pasteur ce qu'il doit? Vous savez toujours la même chose, la dîme. Hein? Vous savez très bien que c'est le nerf de la guerre. Un mode anti-biblique, chacun est son propre pasteur. Ah, voilà. Ils disent que vous avez besoin de vous soumettre, de marcher soumis à l'autorité du pasteur que Dieu a appelé à avoir. Mais selon la Bible, il n'y a aucun homme, à part Jésus, qui a le titre de pasteur. Si vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée là, il n'y a aucun homme. C'est dans notre série des apprendre pour apprendre. Il n'y a aucun homme. Même les apôtres n'ont jamais pris le titre de pasteur. L'exemple de Pierre, dont l'Église catholique prend pour dire que c'est le premier pape. Voilà, il n'a jamais dit qu'il est pape. Regardez ce qu'il dit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Remarquez bien, c'est les anciens qui dirigeaient les groupes de maisons qu'on appelle l'Église. C'est les anciens qui dirigeaient l'Église. Il dit aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Vous comprenez? Il n'a pas dit moi pasteur. Paul qui a écrit, Éphésiens n'a jamais mis un homme pasteur, il a toujours mis les anciens. Il n'a jamais mis le titre de pasteur. Je donne le challenge à quiconque me montre qui Paul a nommé. Pourtant, il a implanté beaucoup d'églises. Montrez-moi une personne que Paul a nommée. À part les apôtres qui sont là, apôtres et pasteurs. Montrez-moi une seule personne. Il a nommé les anciens. Et Pierre se voit comme ancien. Il dit, moi ancien comme eux. Le verset dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Dans le verset 4, il dit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Vous savez, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les gens fonctionnent comme les dominateurs. Là, c'est différent. Ils donnent carrément. Verset 4, il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Qui est le souverain pasteur? Qui est le souverain pasteur? Jésus. Parce que la prophétie, Ézéchiel 34, nous dit que Dieu avait annoncé qu'il enverrait, comme tous les pasteurs sont corrompus dans l'Ancien Testament, il en enverra un seul pasteur. C'est pourquoi on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le seul, Jésus dit, je suis le seul berger. Le seul. La prophétie, vous voyez les textes que j'ai soulignés. Vous voyez que la prophétie s'accomplit en Christ, le seul pasteur. Je suis le bon berger, pas l'un. Je suis le seul, le bon berger. Un seul, il y aura un seul brebis, un seul pasteur. Un seul berger, c'est le mot pasteur qui est là. Un seul pasteur. Quand Jacques dit, quand quelqu'un est malade, dit, si vous êtes malade, appelez les anciens, pas appelez les pasteurs. Oui. Jacques 5, verset 14. Hébreux 13, verset 20. Le grand pasteur des brebis, que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance, notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est le grand pasteur? Jésus. Oui. Voilà encore Pierre dans 1 Pierre 2, verset 25. Car vous êtes comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Il n'a pas dit, je suis le gardien de vos âmes. Le pasteur, le gardien de vos âmes qui est Jésus. Donc, c'est quand vous voyez les titres de pasteur qui existent aujourd'hui, c'est grâce à cet homme, Constantin. C'est grâce à lui. Il n'a pas que changé le sabbat. Il n'a pas que ramené la dîme. Que la dîme monétaire que vous voyez aujourd'hui, que les gens font les programmes en disant que oui, mais ils n'ont qu'un argument biblique. Non. La façon que les dénominations sont structurées, toutes les dénominations gardent encore les séquelles de Constantin. Je dis bien toutes. Toutes les dénominations, c'est-à-dire la structure pyramidale. Un homme à la tête et les autres suivent. La structure pyramidale n'est pas divine. Dans la Bible, c'est collégial. Je crois qu'il y avait un collège d'anciens. Collège d'anciens. La structure pyramidale que vous voyez. Si votre dénomination est la structure pyramidale, sachez qu'elle a encore en elle les vestiges de Babylone. Oui, c'est vrai. Ne parlez pas que du sabbat. Non. Qui a été changé. Les gens parlent du sabbat. Ils s'arrêtent Constantin. Vous savez, quand c'est pour parler du sabbat, on a l'argumentation Constantin. Mais ils ne disent jamais comment Constantin a rendu la dîme monétaire obligatoire. Pourtant, dans l'église primitive, il n'y a aucune trace qu'ils ont demandé la dîme, seulement l'offrande volontaire.
Mais quand on parle de la dîme, ça dérange. Vous faites des ennemis. Mais quand on parle du sabbat, quand il faut se dire à quelqu'un catholique, tout ça, on lui dit Constantin à 325. Vous n'avez pas vu ça? On ne parle pas de fait que c'est Constantin qui a dit commencer à construire les bâtiments pour adorer. C'est toujours lui. Donc si vous êtes cohérent avec ce que vous fuyez, ce que Constantin a fait, amener à son christianisme, vous devez partir dans tout. Pas seulement quand il s'agit du sabbat, du dimanche. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Les dons, il y a les dons qui n'existent plus. Je vais faire toute la liste ici là, pour vous montrer qu'il y a les dons qui n'existeront plus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais, c'est le seul don que tout le monde doit avoir. Oui, mais les dons des prophéties prendront fin, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu et le présenter. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous comprenez les amis? Le don ultime que tout le monde doit avoir. Voici le don ultime. Si quelqu'un dit tout le monde doit avoir un don, c'est le seul. Malheureusement, l'ennemi a fait la contrefaçon en voulant faire croire que c'est parler en langue qui doit être le don de tout le monde. 1 Corinthiens, quand Paul dit, il parle, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils font des miracles? Il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le mot hyperbole. Paul dit, vous montrer la voie par excellence, pour le don par excellence. Remarquez comment Paul dit, la Lu seconde dit, quand je parlerai, bien que c'est le conditionnel, le texte original dit, si je parlais la langue des hommes et des anges. Si. Paul n'a pas dit qu'il y a la langue des hommes et des anges qui existent. Il extrapole ici. Il dit le conditionnel. Il ne dit pas que le don existe ici, le don des anges et des anges. Les anges ont toujours parlé un langage humain dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où les anges n'ont pas parlé langage. Ils ont toujours parlé ainsi. Mais Paul utilise cette exagération pour montrer comment l'amour est important. Il dit, si tu as tout ça, que tu n'as pas l'amour. Il dit, je vais vous montrer un autre verset. Il dit, si je livrais mon corps pour être brûlé, dans le verset 4, 3, je pense, oui. Est-ce que Paul a livré son corps? Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Ils parlent seulement de la langue des anges, n'est-ce pas? Mais si je parlais la langue des anges, alors il doit avoir la langue des anges. Non, Paul utilise l'exagération. Il dit, si je livrais mon corps pour être brûlé, est-ce qu'il a livré son corps pour être brûlé? Non. Non. Il parle du conditionnel. Paul est mort décapité et pas brûlé. Mais comment les gens sont restés sur la langue, ce qu'ils appellent la langue des anges? Vous voyez comment l'ennemi est très fort, subtil. Quand Paul, le but de 1 Corinthiens 13, c'était de parler de l'amour, de montrer que l'amour qui donne la valeur à ton don, l'ennemi a fait à ce que subtilement les gens ont créé notre doctrine, la langue des anges, pour distraire les gens. Si quelqu'un vous amène ça, posez-lui la question, où est-ce que Jésus a enseigné qu'on doit prier la langue des anges? Si vous avez résolu cette question-là, c'est fini. Qu'est-ce que Jésus parle de langue? Il dit, ils parleront des nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il a dit, ils parleront la langue des anges. Il a dit de prier la langue des anges. J'ai vu quelqu'un je suis venu chez lui, il priait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il est sorti de la douche, je lui dis, mon frère, qu'est-ce que tu priais? Il me dit, vous ne faites pas ça. Je dis, comment ça? Il me dit, mais c'est la langue des anges, tu sais, on prie comme ça pour que Satan n'entende pas nos prières. Il dit, mais tu n'as pas vu que Jésus a toujours prié à haute voix? Il avait peur de Satan. Et je lui dis, bon, si Dieu te répond, alors comment tu sais qu'il t'a répondu? Il ne m'a pas donné la réponse. Regardez la vidéo qu'on a faite sur le parlant en langue. Vous allez comprendre. Comment est-ce que les gens appellent ça que ça vient de Dieu? Je vais vous donner quelques... C'est une courte vidéo. Écoutez. Yes. Sigama. T'es vraiment un beau brave, je dis, je te suis ma tête. Dites-moi les amis, ça c'est pas ridiculiser le christianisme. Regardez comment l'ennemi, ce même monsieur était multimillionnaire, qui a un aéroport chez lui, grâce à l'évangile. Un aéroport. Il dit qu'il ne prend pas l'avion commercial, il est trop précis dans les airs. C'est le même qui a signé le pacte œcuménique. Comme toutes les dénominations d'ailleurs. Et il te dit qu'il est inspiré de Dieu quand on connaît ce qu'il enseigne, Kenneth Copeland.
Et il dit qu'il parle en langue. Donc celui qui dit qu'il est sincère dans la foi et dit qu'il parle la même chose que ce monsieur devait s'inquiéter. Devait se poser la question. Quel est le but de parler comme ça devant les gens? Dieu est un Dieu de désordre. Quelqu'un a parlé comme ça, on a pris, il a testé, il a dit, je vais prendre ce que tu parles en langue là, je vais aller voir 100 personnes qui interprètent dans la dénomination. Ils ont donné 100 interprétations différentes. Vous pensez que ça vient de Dieu? Je vous le fais encore voir l'autre. Ça tourne au ridicule en fait. The glory of God will shine upon the earth. Amakin soon gun doom bang gun ding gang gin dom bang gon dang gun dang gin chin ging go boda. Hello brat. Vous voyez ça? Quelqu'un va dire, ah non, les enfants parlent comme ça au début. Non, les enfants, ils comprennent la langue de leurs parents derrière le ventre. Vous regardez sa médecine et ils essaient de voir comment ils vont parler jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Quand l'enfant est mature, il parle encore comme ça. Supposons que vous dites que vous c'est ça parce que c'est l'enfant. Quand vous êtes mature spirituellement, est-ce qu'on n'entend pas ce que vous dites? Bien évidemment. C'est pourquoi faites attention à l'évangile. On a fait une vidéo là-dessus, l'évangile de la délivrance. Je ne dis pas qu'on ne peut pas guérir des personnes, mais faites attention. Il n'y a jamais eu dans la Bible les gens qui sont nés de nouveau qui avaient besoin de délivrance. Vérifiez dans la Bible. Quand quelqu'un vous dit, vous vérifiez. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. C'est pas qu'on organise Jésus n'a jamais organisé une conférence pour faire seulement la délivrance. Les délivrances étaient circonstancielles. Donc n'oubliez pas que dans les dons, l'ennemi a le piège. Il y a des personnes qui vont fermer les yeux pour dire, ah, moi je veux rien savoir ce qu'il dit, j'ai mon expérience, c'est mon expérience qui compte. Oui, parce qu'ils ont pris les écrits de Paul, comme Pierre lui l'a dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Pourquoi le Saint-Esprit? Quelqu'un devait se poser la question. Pourquoi le Saint-Esprit pousse Pierre à nous dire cela? Parce que si tu étudies les écrits de Paul, tu dois l'harmoniser avec tout ce que les autres disent. Sinon, tu peux faire des écrits de Paul quelque chose de dangereux. Comme cette doctrine de parler en langue qui était sortie de son contexte. Quand on voit 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens, pourquoi Paul n'a jamais écrit à Éphèse pour leur parler de ça? Non, à Philippiens, à Thessalonique. Pourquoi à Corinthe? Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers à Corinthe. C'est ce que les gens oublient dans le contexte historique. Pourquoi il introduit dans 1 Corinthiens 1, verset 10 en disant « Je désire que vous parlez tous la même langue ». Pourquoi il introduit ça? Les gens ne comprennent pas. Mais les gens sont arrivés en disant qu'il y a 2 parlants en langue. Ils ont pris les écrits de Paul. Ils tordent le sens pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine, comme des autres écritures. Les mêmes gens vont vous dire qu'on peut manger tout. Hein. Tout, ils vont prendre Paul. Les mêmes gens vont vous dire qu'il faut voiler. Mais ils ne vont pas être célibataires, comme Paul a dit, il est bon d'être célibataire. Ils vont choisir ce qui les intéresse. Vous voyez la confusion que dans tout ce que Dieu fait, l'ennemi fait la contrefaçon. Donc quand on parle de dons spirituels, sachez qu'il y a la contrefaçon d'ailleurs. Et Jésus a dit simplement, le don n'est pas plus important que le fruit d'abord. Sinon, ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, remarquez bien, ils ont montré les choses extérieures. Je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le mot iniquité qui est là, regardez le mot, c'est le mot anomia. Ça veut dire, arrière de moi, vous qui êtes sans la loi. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui sont dans l'évangile des miracles et toutes ces choses sont contre la loi de Dieu. Vous allez vérifier dans le texte grec. Le mot qui est là, iniquité, ce n'est pas iniquité, c'est le mot sans loi. Anomia. Nomos, loi, a, négation. Comme on dit athée, théos, Dieu, a, négation. Athée, Dieu n'existe pas. Donc, nomos, loi, anomia, sans loi. Dieu nous demande de prier, qu'il nous donne le Saint-Esprit, pour qu'on ait le discernement pour ne pas tomber dans ce piège. L'évangile est simple, en fait. Dieu peut équiper tout le monde de dons. Vous qui êtes croyants, vous et moi,
Il nous a donné les dons. Peu importe, vous me regardez là, vous dites, ah, je pense pas à mon don, je suis timide. Je vous dis, je suis quelqu'un qui n'aimait pas parler devant les gens. Pas parce que j'avais peur des gens, mais je suis quelqu'un de solitaire dans ma nature, en fait. Et dans ma famille, on le savait. Je ne vais pas entrer dans des détails ici, on savait que je suis comme ça. J'ai besoin, moi, de la journée, j'ai toujours besoin d'être seul, à un moment donné. Donc, parler devant les gens, ce n'est pas quelque chose qui venait dans mon esprit. Si on m'avait dit que je serais en train de parler avec vous ou faire des conférences avec des personnes, jamais je n'aurais... J'ai vu toutes sortes, que je peux être footballeur, pilote, mais j'ai vu toutes autres choses, sauf ça. Je vous dis, les amis. Donc, Dieu peut faire à travers chacun d'entre nous ce qu'on ne pouvait jamais imaginer. Jamais imaginer. Si nous savons que si on est croyant, on a un don, et qu'on laisse le Saint-Esprit nous former, nous fortifier, et nous aider, je vous dis, les amis, Dieu va faire ce qu'on ne pourrait jamais imaginer. C'est qu'on fait trop confiance à ce que les hommes disent ou pensent de nous. C'est une prison. C'est ce que les gens vont penser. C'est une prison, les amis. Faites votre travail. Continuez. Peu importe ce que les hommes diront de vous. L'appel de Dieu, c'est le seul qui peut arrêter cet appel, pas les hommes. Je vous dis, les hommes feront tout ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent arrêter l'appel de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas les gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Donc toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es un appelé de Dieu. Alors, il te qualifiera et te formera pour que tu puisses donner le meilleur dans sa cause. Si vous avez des questions, voilà notre adresse email. Vous nous envoyez un email, une question, nous répondrons comme on fait souvent un mercredi sur 2 à vos questions-réponses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, je vous dis tout à l'heure sur notre Zoom, et que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de mettre un coup de pouce, de partager, et nous allons mettre la documentation dans le groupe afin que vous puissiez utiliser avec tous les versets. À très bientôt sur Venez Raisonnons. Que Dieu vous bénisse.